Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire. Cette guidance va peut-être résonner pour vous. Je vous rappelle, le principe de mes guidances, c'est apprendre à vivre en conscience, apprendre à observer ce qu'il y a autour de soi, ce qu'il y a en soi, pour dénouer les situations difficiles, prendre de meilleures décisions, vivre sur l'instant présent, apprendre à mieux se comprendre, à comprendre l'autre. En tout cas, tout cela est un excellent outil de développement personnel pour un mieux-être et peut-être encore mieux un bien-être. Évidemment, on va focaliser sur certaines énergies. Chaque poisson va vivre des choses différentes. Ce sera à vous d'interpréter et d'enrichir en fonction de ce que vous vivez. Je vous invite à écouter la guidance une seconde fois. On interprète toujours les choses différemment une fois qu'on a consommé un petit peu notre moi. Et c'est d'autant plus efficace donc à la seconde écoute. Alors, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Au niveau des arcanes majeures, donc arcanes majeures, c'est les temps forts d'un cycle. Hein, on vit des cycles, voilà, ça peut être par période, défini par un temps donné, une saison, une semaine, voilà, ça va dépendre des années. Donc voilà, c'est pas défini, hein, c'est vous aussi qui interprétez et qui sentez les cycles que vous vivez actuellement. Donc les temps forts, nous avons le soleil en énergie extérieure, nous avons l'empereur qui est une arcane majeure de conscience et nous avons l'étoile sur le conseil adopté pour le mois de mai. On a un as, on a un 10, on a 2 cavaliers et on a un 4. Et on a 2 4. On a le 4 de l'empereur et le 4 d'épée. Donc on est justement dans des cycles qui se terminent et des cycles qui sont en train de s'ouvrir ou qui ont du mal à s'ouvrir. On va tout de suite commencer par la plus belle arcane du jeu, la plus belle carte du jeu, c'est le soleil. Le soleil qui est l'avant-dernière carte qui porte le numéro 19. Sur cette carte, c'est un enfant qui est sur un cheval et au-dessus, c'est le grand soleil lumineux, positif. Donc c'est une carte là qui fait référence un petit peu à l'enfant intérieur, à cette espèce de naïveté, d'insouciance, d'innocence. Il va peut-être falloir ce mois de mai évidemment faire preuve de légèreté, de positivité. En fait c'est une carte, une énergie inspiratrice. Et donc s'il y a le soleil au-dessus de votre tête, c'est pour vous aider à vous tirer vers le haut, à être justement positif, à finir peut-être certains cycles que vous êtes en train de vivre, peu importe qu'ils soient douloureux ou pas. En tout cas, c'est une énergie qui vient vous tirer vers le haut, qui vient vous aider à terminer le cycle pour en ouvrir un autre, pour ouvrir, pour construire, pour avancer plus loin. Et c'est cet enfant sur ce cheval qui rappelle que pour pouvoir finir ces cycles, il faut rester positif, il faut rester dans une positive attitude, cultiver son enfant intérieur, rester avec cette innocence et cet espoir. Et c'est toute cette énergie, c'est dans toute cette énergie qu'il va falloir puiser pour aller de l'avant. Hein, donc très inspirant, très positif. L'humeur, pour autant, du tirage, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est, donc je vous rappelle, l'épée, le mental, l'as, c'est le potentiel. Donc c'est quoi? C'est l'intellect, le mental, la communication, la lucidité, la persévérance. La pointe de l'épée, là, est plantée dans une souche d'arbre qui vient s'ériger, au milieu d'une forêt, qui montre une certaine détermination. Alors, une détermination à en découdre de quelque chose, une détermination à comprendre, une détermination à avancer. On peut être aussi dans une situation un peu bloquante, hein, au niveau d'une communication avec peut-être certaines personnes ou avec soi. Cette carte, en tout cas, montre... Alors, le potentiel, l'envie, la volonté, la détermination que vous allez mettre ce mois à avancer, à peut-être clore un certain chapitre pour pouvoir en ouvrir un de manière déterminée, de manière vraiment
prête vraiment à en découdre. Mais quand je dis à en découdre, c'est de manière positive. Hein. Il n'y a pas d'énergie belliqueuse là-dedans. C'est vraiment ce pouvoir de volonté, cette intensité de détermination et de persévérance. En tout cas, c'est plutôt bon signe et ça matche bien avec cette envie, voilà, d'aller de l'avant. Dans les énergies principales intérieures, on a le 10 de denier. Donc le 10 de denier amène un as, l'as de bâton. Hein, d'ailleurs, j'ai pas fait, il n'y a pas de bâton. Et il y a, ah si, on a un cavalier de coupe. On n'a pas du tout de bâton sur le tirage, ni une arcane qui en fait référence. Donc le bâton, c'était dans la vitalité. On est plutôt, voilà, on est plutôt dans le mental, un petit peu dans la matière aussi. Il y a une envie, voilà, de terminer des choses qu'on n'arrive peut-être pas à faire. Ce 10 de denier, c'est une maison et les 10 deniers qui mènent, alors une maison, plutôt un joli petit château. Ce 10 de denier, c'est ce vers quoi vous allez, ce vers quoi vous tendez, ou l'impossibilité d'être dans quelque chose de stable, dans une certaine sécurité, dans un cocon. Alors c'est voilà, c'est est-ce que ça va un petit peu avec l'énergie de cette détermination, de cette persévérance. Et peut-être qu'actuellement vous êtes dans cette impossibilité d'avoir ce que vous voulez dans la matière. Hein, pour moi, ce 10 de denier, là, c'est quelque chose, voilà, vous y êtes, vous êtes sur ce chemin, vous êtes sur le palier. Hein, c'est pourquoi il y a cette arcade extérieure qui vient vous tirer vers le haut. Parce que là, vous êtes sur l'avant-dernière marche. Hein, là, c'est le 10, mais on n'y est pas tout à fait. On bloque, on n'arrive pas à accéder. On est au bout du chemin. Vous avez toute cette allée à traverser pour aller vers là où vous voulez aller. Hein, donc cette sécurité, alors ça va peut-être être dans un travail, dans une maison, quelque chose que vous recherchez, peut-être une vraie maison, un foyer, quelque chose, voilà, qui va venir vous stabiliser, qui va venir vous rendre heureux, tout simplement. Et là, pour moi, il y a cette espèce d'empêchement. Alors, empêchement, pourquoi? Je ne sais pas. C'est à observer, c'est à laisser diffuser. La deuxième énergie, c'est l'empereur. L'empereur qui, lui, représente également la stabilité, la sécurité. L'empereur, c'est le pouvoir. L'empereur, c'est l'argent. L'empereur, c'est le patriarche. Alors, c'est peut-être représenté par... Attendez. Excusez-moi, voilà, ma chaîne avait besoin de quelque chose. Alors oui, donc on en était sur l'empereur qui représente l'homme de pouvoir, la sécurité, la stabilité. C'est ce que vous recherchez, pardon. Vous voyez, il y a encore cette épée, la même épée avec la pointe vers le bas de manière donc déterminée. Donc il y a vraiment cette recherche pour moi à travers... il y a quelque chose qui vient peut-être bloquer et ce projet, cette envie de sécurité. Et pour moi, cet empereur, voilà, il vient encore plus, comment dirais-je, il vient encore plus fusionner sur ce besoin de sécurité, de stabilité, de reprendre peut-être le dessus. Il y a pas mal de verticalité dans ce tirage et qui demande peut-être aussi de l'ancrage. Hein. Vous êtes peut-être parti un petit peu dans tous les sens cet hiver et là, il y a peut-être besoin de se poser, de se stabiliser, de remettre un cadre. Alors peut-être dans une vie relationnelle, peut-être dans un travail, peut-être dans une famille, mais il y a besoin d'un cadre. Et pour le moment, ce 10 de denier montre qu'il y a quelque chose qui vous en empêche. Donc, dans la vie sentimentale, vie émotionnelle, c'est le 4 d'épée. Donc, il y a justement un rapport peut-être avec cette recherche. Alors, peut-être la recherche... Alors, si vous êtes en couple, ce manque de... Peut-être aussi de communication, de manque de stabilité, manque de sécurité, manque de cadre...
Il y a peut-être aussi des choses qui tournent un petit peu en rond. On cherche peut-être une certaine communication. Voilà, ça va tourner un petit peu autour de ça. Autour aussi peut-être d'un rapport dominant-dominé. De rendre les choses peut-être plus fluides. Voilà, donc évidemment, je ne peux pas définir la vie sentimentale de tous les poissons. Vous adaptez en fonction si vous êtes en couple, si ça touche la famille. Hein, pour moi, la vie sentimentale ne s'arrête pas au couple. Hein. Ça peut être avec vous-même, avec vos amis, votre famille, voilà, les rapports avec les collègues. En tout cas, il y a vraiment besoin de sortir un petit peu de cadre, de sortir un petit peu faites attention aussi peut-être voilà, à trouver une certaine communication. Il y a quelque chose qui tourne en rond. Peut-être que l'un ou l'autre, entre vous et l'interlocuteur, il y a quelqu'un voilà, qui reste un petit peu sur ses acquis, en mode obstiné, têtu, qui refuse un petit peu l'évolution. Et voilà, qui reste un petit peu sur ses gardes, ou qui reste un petit peu en opposition. Et il y a peut-être, voilà, il faut peut-être essayer de chercher le pourquoi du comment, une certaine communication, à casser un petit peu voilà, ces mauvais rituels qui empêchent la bonne communication. Voilà, donc communiquez si vous avez des choses à dire, si vous vous sentez en insécurité, si vous avez besoin de retrouver un petit peu de pouvoir dans votre couple ou dans vos relations. Je crois qu'il y a vraiment il y a vraiment ce besoin de vous ancrer dans vos relations et de trouver, voilà, de retrouver peut-être un peu de pouvoir dans votre vie sentimentale. Pour ce qui concerne la vie professionnelle ou matérielle, cavalier de denier. Alors, cavalier de denier, dans le tarot de Marseille, c'est plutôt bénéfique. C'est quelqu'un qui vient de terminer son cycle avec brio, qui part à la conquête de nouvelles énergies. Il vient d'acquérir tout ce dont il avait besoin pour être bien dans sa vie matérielle. Ce cavalier, là, il est arrêté. Et j'ai l'impression qu'il est arrêté, au début de l'allée. Et est-ce que c'est en rapport ou pas? Il y a un statu quo, il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer dans la matière. Alors, est-ce que... voilà, il y a quelque chose qui bloque, il y a une étape qu'il n'arrive pas à franchir, une haie que le cheval n'arrive pas à traverser. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le cheval? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre interlocuteur? Donc, dans le professionnel, dans la vie matérielle, qu'est-ce qui vous retient? Un problème d'argent, un problème avec votre collègue, avec votre patron. Pareil, est-ce qu'il y a aussi un rapport de dominant-dominé? Cette carte de l'empereur peut être aussi en rapport avec la vie professionnelle. Est-ce qu'il y a besoin de reprendre du pouvoir? Est-ce qu'il y a besoin de revoir un peu à la baisse vos besoins matériels, vos projets? Évidemment, à laisser infuser. Mais il y a quelque chose là qui vient vous bloquer, à trouver, vraiment à observer qu'est-ce qui va venir vous débloquer cette situation. N'oubliez pas la communication, la persévérance, essayez de ne pas vous arrêter en chemin, d'essayer de comprendre, de mettre de la positivité, de la fluidité, de l'insouciance, de l'innocence, gardez de la légèreté dans votre vie pour ne pas alourdir les énergies et vous empêcher vous-même d'avancer. Hein. Je crois que c'est vraiment cette carte qui est très inspiratrice, qui va vous permettre vraiment de débloquer les choses et de reprendre du pouvoir de solution, du pouvoir de détermination, du pouvoir de solutionner un petit peu les problèmes, si problème il y a. Alors, le piège à éviter, c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, alors le cavalier de coupe, j'ai envie de parler d'empathie, de compassion, le poisson qui est toujours très émotif, très sensible, très dans l'empathie. Et pour moi, ce cavalier de coupe, ça serait vraiment de vous laisser envahir par les influences, alors peut-être justement relationnelles, de quelqu'un qui va prendre le dessus sur vous, de quelqu'un qui va peut-être
vous influencer ou qui va peut-être venir vous dominer. Et ce cavalier de coupe qui va faire un peu comme une éponge émotionnelle et voilà, qui va vous empêcher peut-être justement, avec trop de sentiments, de vous faire avancer, de vous... Voilà, et du coup, bah, vous allez rester sur le palier un bon moment. Alors, c'est une image. Mais voilà, le piège à éviter, ça va être d'être trop dans l'empathie, trop dans la compassion, trop dans la sensibilité. Voilà, ces deux personnages, le cavalier le cavalier et le cheval, ils seront un peu dépités. Ils n'ont plus d'énergie pour avancer. Ils ont l'air d'être blasés. Hein, donc voilà, je pense que le piège, il est de ne pas succomber à vos émotions, à trop d'émotions. Et enfin, l'attitude à adopter. On a commencé par quelque chose d'ultra positif. On va finir par une chose positive. C'est l'étoile. Voilà, l'attitude à adopter, c'est l'espoir. C'est de vous laisser guider, par votre étoile, de vous sentir connecté par la nature, par le cosmos. Hein, le printemps est beau, la lumière est belle. L'étoile, c'est la sensualité, la féminité, c'est voilà, c'est tout ce qui est le bien-être que vous allez amener à votre corps. C'est également, là, sur cette carte, il y a pas mal de... Ces trois femmes qui se joignent entre elles, qui font un petit peu, qui font la fête. Donc, c'est vraiment un lâcher-prise, une solidarité. Mettre vraiment votre féminin, votre féminité en avant, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme également. Beaucoup de douceur, beaucoup de... Voilà, laissez-vous vraiment porter par la lumière, par votre enfant intérieur. Vous êtes guidé par vos deux astres, l'astre du jour, l'astre de la nuit. Donc laissez-vous voilà, vous connecter à quelque chose de plus fort et de plus grand, mes amis poissons. Et vous avez une bonne étoile, il faut juste vous laisser porter et tout ira bien, voilà. Ce que je peux vous dire sur votre guidance du mois de mai, merci pour vos likes, vos abonnements, votre fidélité grandissante et vos petits commentaires, ça me fait toujours plaisir, ça me motive à continuer. Je vous souhaite un joli mois de mai et je vous dis à très bientôt, bye bye.